Bonjour! Alors je démarre cette chaîne YouTube par me présenter un petit peu. Donc je m'appelle Laetitia Giacomi, j'ai 23 ans et je suis corse. Et on peut dire que j'ai démarré ma vie avec le sentiment de- d'être très différente des autres enfants. Euh, j'ai eu cette impression dès mon plus jeune âge, je dirais dès le primaire en fait. Et j'étais une petite fille qui riait beaucoup, qui était très sensible et qui était souvent triste. Et puis j'avais souvent cette impression de ne jamais être comprise, et par ma famille et par mes camarades, parce que je présume que c'est parce que je voyais les choses autrement, je voyais la vie autrement, et que ça dérangeait un petit peu forcément. Puis on peut dire aussi que j'adorais discuter avec les adultes. Ils me disaient tous que j'étais très mature pour mon âge, et moi forcément, ça me faisait plaisir. Et je savais que j'étais très mature pour mon âge et je savais que j'allais avoir une vie assez atypique au final. Petite, je croyais aux esprits. Et, et je croyais aux esprits sans trop savoir pourquoi au final. Je savais que l'au-delà, l'autre côté, et les fantômes, je les appelais les fantômes, existaient. Et tout ça, ce monde-là, me fascinait beaucoup. Mais ce n'était pas du tout dans les croyances de ma famille, mes parents et de mes copains et de mes copines. Je me rappelle d'un soir où j'ai demandé à ma mère si Dieu existait. Et pour une raison que je ne connais absolument pas, elle m'a non seulement répondu oui, mais elle a rajouté en plus et tu peux tout lui demander. Donc à partir de ce jour, je me suis intéressée de plus en plus au monde spirituel et j'ai pu faire mes propres expériences. Je me rappelle avoir commencé avec les cartes. Il me semble que c'était le tarot de Marseille. Et je me souviens très bien avoir tiré les cartes à mon papa un soir d'été sur notre terrasse. C'était ma première expérience. Ensuite, euh, j'ai commencé à étudier la magie et la sorcellerie sur le site de Pandore ou Pandora, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais ce n'était pas en vibration parfaite avec mon être le plus profond, donc j'ai laissé tomber. Un peu plus tard, j'ai voulu essayer la radiesthésie. Donc je me suis acheté un pendule ou deux, je crois, mais je n'avais pas obtenu de bons résultats, donc là aussi, j'ai laissé tomber. Quand je suis entrée au lycée, j'ai commencé à être un peu plus en accord avec moi-même, on va dire. Et j'ai commencé à pratiquer la télékinésie. J'avais regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, ça m'avait beaucoup intéressée. Et donc j'ai commencé avec les petites pyramides en aluminium et puis en papier, etc., etc. Je crois que j'ai fait ça pendant 2-3 mois. Et puis là aussi, j'ai laissé tomber. Quand je suis passée en terminale, j'ai découvert l'écriture intuitive, que moi j'appelais à l'époque l'écriture automatique. Alors j'ai longtemps pratiqué cet art, si je peux appeler ça comme ça, car ça se rapprochait véritablement de ce que je voulais faire, de ce que je voulais être. Euh, car en fait, depuis toute petite, je voulais devenir médium. Euh, J'étais absolument fan de tout ce qui était, de toutes ces émissions paranormales et de tous ces médiums qui passaient à la télé. Et plus particulièrement d'une médium qui s'appelle Lisa Williams, que vous pourrez trouver, je crois, sur Dailymotion. Donc voilà, mais moi je pensais que les médiums avaient un don de naissance et qu'on ne pouvait absolument pas développer la médiumnité au fil du temps. Mais je me trompais. Je me suis sentie appelée, véritablement appelée par la pratique de l'écriture intuitive.
Donc j'ai pratiqué pendant 2 ans, j'ai adoré ça. Je vous montre quelques-uns de mes écrits. Mais, mais je n'étais pas satisfaite par ces écrits justement, car je n'arrivais pas à décoder les messages. Je croyais en fait que je faisais de l'écriture automatique. Je croyais que, que lorsque j'écrivais, euh, j'étais en quelque sorte pas là. Donc moi, dans ma tête, les écrits devaient être clairs. Mais ce que je ne comprenais pas, euh, enfin plutôt je ne m'en rendais absolument pas compte, c'est que j'entendais avant d'écrire. Et je ne prêtais absolument pas attention justement à ces messages qui descendaient et qui devaient être retranscrits. Ces années d'écriture ont fait naître en moi des capacités extrasensorielles. Et la toute première qui s'est réveillée, ça a été la clairaudience. La clairaudience qui s'est développée, qui s'est accentuée au fil des mois. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, j'étais en première année de biologie à l'université de Corse. Donc voilà, d'abord j'entendais la veille, enfin juste avant de me coucher, juste avant de m'endormir. Et puis ensuite c'était la nuit. Et je me rappelle bien une fois avoir été réveillée par une discussion astrale, tellement les voix étaient fortes. Devant cette clairaudience qui était de plus en plus présente et qui me perturbait, on va dire, de plus en plus, j'ai pris la décision, 1 an plus tard, de contacter une médium qui était sur YouTube, justement, pour lui demander si j'étais vraiment médium et si j'étais pas folle. Et elle m'a dit, tu es médium, tu n'es pas folle, et tu soignes. Donc ça a totalement vibré en moi, j'étais soulagée, j'étais contente. Et quand elle m'a dit tu soignes aussi, j'ai dit mais oui, mais en fait oui, bah, c'est possible parce que j'ai fait justement ce test du citron en magnétisme où j'ai pu le momifier. Donc ça fonctionne, j'ai des facilités pour magnétiser. Et donc là j'étais vraiment super contente et je me suis lancée. Après ça, j'ai décidé de poursuivre l'écriture intuitive et de me lancer bénévolement dans le magnétisme. Alors j'ai acheté des bouquins, j'ai créé une page Facebook, j'ai contacté des magnétiseurs et grâce à tout ça, j'ai appris. Donc j'ai proposé des soins énergétiques à distance pendant 6 mois gratuitement et tous les jours ou tous les 2 jours, j'avais quelqu'un à soigner. Alors des fois ça fonctionnait, des fois ça fonctionnait pas, mais j'étais toujours très enthousiaste, j'étais toujours très confiante et j'avançais tout le temps. Et puis un jour, au vu des résultats assez bons, d'ailleurs, que j'obtenais, je me suis déclarée à l'URSSAF en tant que magnétiseur. Voilà, donc la médiumnité, plus, on va dire, cette voie de la médecine énergétique, j'ai envie d'appeler ça comme ça me correspondait totalement et ça vibrait complètement en moi. Voilà, donc d'année en année, j'ai réalisé des consultations à distance. Je me suis instruite de multiples façons. J'ai entraîné ma médiumnité. Et puis j'ai commencé à faire des formations. L'année dernière, j'ai fait une formation au massage baliné, ce qui m'a permis de m'ancrer à la terre, parce que j'avais vraiment un besoin d'être reliée à la matière. C'était un bon moyen pour moi d'y arriver. Et j'ai également été formée au soin Access Bar, qui est un soin énergétique qui permet la libération des mémoires cellulaires. Et puis aujourd'hui, en fait, on peut dire que je suis thérapeute énergétique.
je tire les cartes avec les oracles et en me servant de mes ressentis. Donc je suis clairaudiente et clairvoyante depuis peu à un petit stade. Et je suis également masseuse sur le massage baliné. Voilà, donc vous savez maintenant qui je suis. Avec les prochaines vidéos qui vont arriver, vous en saurez un petit peu plus sur moi. Mon évolution spirituelle n'est pas encore terminée, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et puis, écoutez, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt.